Bonsoir mes chers frères et sœurs et bienvenue de nouveau sur cette chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la possession démoniaque et comment est-ce que ça fonctionne exactement. Donc nous allons étudier la possession démoniaque et les différents types d'esprits que vous pouvez parfois rencontrer dans le combat spirituel en tant que chrétien. Alors, la première chose à savoir par rapport à la possession démoniaque, c'est qu'elle est attachée à votre style de vie. Donc la possession démoniaque est attachée à notre style de vie en tant que chrétien. Même les chrétiens nés de nouveau peuvent être possédés s'ils vivent dans le péché. Oui, la possession démoniaque ne se fait pas par rapport au fait d'avoir donné sa vie à Jésus ou non, mais est-ce qu'après avoir donné sa vie à Jésus, on vit dans la sanctification? Parce qu'il faut comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est juste et sa justice est universelle. Il est juste avec tout le monde, donc même avec ses ennemis comme Satan. Et cela implique que si quelqu'un vit dans le péché et que Satan réclame à Dieu le droit de posséder certains aspects de sa vie ou même de son corps, Dieu est dans l'obligation de lui concéder ses droits. Parce que le Seigneur est juste avec tout le monde, y compris ses adversaires. Si vous voyez cette illustration que j'ai faite, vous avez deux types de chrétiens, l'un vit dans la sanctification et l'autre vit dans le péché. Cette image est assez précise par rapport au monde spirituel. Parce que lorsqu'un chrétien vit dans la sanctification, du point de vue d'un occultiste ou d'un sorcier qui se projette hors de son corps, ce chrétien ressemble à une flamme brillante. Donc quand quelqu'un vit dans la sanctification, la gloire de l'Éternel le couvre et le feu de Jésus-Christ est autour de lui. Donc c'est à peu près à ça qu'un chrétien qui se sanctifie ressemble. Et comme vous le voyez, le démon est à l'extérieur, il ne peut même pas se rapprocher à cause du feu et de la gloire de Dieu qui est sur le chrétien. Donc quand vous vivez dans la sanctification, c'est à peu près à ça que vous ressemblez dans le monde spirituel. Mais quand vous ne vivez pas dans la sanctification, les esprits méchants et puis les sorciers qui se projettent hors de leur corps peuvent aussi vous reconnaître. Donc dans la figure à droite, vous voyez maintenant qu'il y a un chrétien qui vit dans le péché et vous voyez que son vêtement est sale, alors qu'à gauche, le vêtement est blanc, le vêtement est propre. Et vous voyez que le chrétien qui est à droite, il est possédé, il y a un démon qui vit en lui. Mais peut-être même qu'il ne le sait pas. Alors c'est comme ça que ça fonctionne à peu près. Quand un chrétien se sanctifie, la gloire de Dieu le couvre et il y a le feu de l'Éternel autour de lui. Donc Satan ne peut même pas se rapprocher de lui. Mais quand un chrétien vit dans le péché, on est dans le cas de figure de la droite. Il peut être possédé parfois même pendant toute sa vie et ne pas le savoir. 2. Le niveau de possession et de contrôle qu'un démon peut exercer sur un être humain est lié au niveau de péché de ce dernier. Oui. Plus vous péchez, plus les démons peuvent contrôler votre vie et influencer vos désirs et vos émotions. Je vais montrer cette image pour illustrer mes propos. Donc là, nous avons le même chrétien, mais à 3 niveaux de péché différents. Au premier niveau, il pêche un peu, et puis parfois, il arrive de se répandre, mais il arrive quand même à maîtriser son péché et ça ne le domine pas. Mais progressivement, quand il s'enfonce dans son péché, les esprits qui habitent autour de lui, ou bien même qui le possèdent, commencent à avoir plus de contrôle sur lui. Donc plus vous péchez, plus vous donnez le droit au démon d'avoir du contrôle sur vos désirs, sur vos émotions et sur votre vie. Parfois, quand vous commencez certains péchés, vous arrivez à les maîtriser, mais plus vous allez loin et plus vous allez rendre compte que plus c'est difficile de vous contrôler dans ces péchés. C'est parce que en allant plus loin, vous permettez à l'ennemi de vous influencer plus. Donc en fait, c'est un cycle vicieux. 3. Un démon qui possède un être humain fera toujours de son mieux pour l'amener plus loin dans le péché afin de mieux le contrôler. Ça c'est vrai aussi. Donc comme les démons savent que plus vous péchez et plus ils peuvent exercer de contrôle sur votre vie, en général ce qu'ils feront, c'est qu'ils essayeront de vous amener toujours plus loin dans votre péché afin de mieux vous contrôler. Observez cette image. Cette image, on peut prendre comme illustration soit les frères de Joseph, soit l'histoire de Caïn et puis d'Abel. Donc on peut dire qu'à gauche, ça c'était Caïn au début.
Ça avait commencé par la jalousie et puis l'envie. Hmm. Donc, ça avait commencé par la jalousie et puis l'envie. Maintenant, attendez, comment voilà, donc la jalousie et l'envie ont trouvé une porte par laquelle un démon a pu se rapprocher de lui pour commencer à influencer son cœur. Donc ce démon va commencer à l'influencer pour l'amener plus loin dans le péché. Comme je l'ai dit, ils savent que c'est en vous amenant plus loin qu'ils pourront mieux vous contrôler et c'est un cercle vicieux. Donc maintenant, il amène la jalousie à augmenter au point là où ça se transforme en haine et puis en ressentiment contre son frère Abel. Donc de la jalousie et puis de l'envie, ça devient de la haine et puis du ressentiment. Donc là, le démon a encore plus de contrôle sur lui. Maintenant, de là, le démon va encore le pousser plus loin. Il va continuer à augmenter la haine jusqu'au jour où la haine et le ressentiment deviennent un meurtre. Et c'est comme ça que les meurtriers naissent. C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un a de la haine contre son frère ou bien son camarade, il est un meurtrier. Il est un meurtrier. Parce que en général, quand quelqu'un a tué une autre personne, dans la plupart des cas, cette personne a tué sa victime longtemps dans sa pensée avant d'avoir décidé de passer à l'acte physiquement. Quelqu'un qui vous tue physiquement a résolu cela longtemps dans sa tête avant de le manifester physiquement. Donc, quand vous permettez aux démons de tourner autour de vous ou bien de vous posséder en vivant dans le péché là, ils vont essayer de toujours vous pousser plus loin dans le péché. Ils vont vous pousser plus loin jusqu'à vous détruire dans la mesure du possible. Et c'est ce qui explique le comportement de Caïn. C'est aussi ce qui explique le comportement des frères de Joseph. Le fait qu'ils aient voulu chercher à le tuer, mais c'est Ruben qui s'est opposé, donc ils l'ont jeté dans le puits. Et puis quand ils l'ont sorti, ils l'ont vendu aux esclaves. À l'insu de Ruben, d'ailleurs. Je pense que c'était le seul qui voulait vraiment protéger la vie de Joseph. Donc quand on examine tout ça, on voit pourquoi il est important de ne pas laisser de place à l'ennemi pour se développer en nous. Parce que quand on entretient un certain péché et qu'on ne se débarrasse pas de ça, l'ennemi va nous pousser plus loin dans ce péché au point où ce péché va finir par nous détruire. Et il faut aussi pratiquer souvent l'autodélivrance. Parce que quand il y a un péché, c'est associé à un démon. Donc ce démon est invité en nous par ce péché. Donc il faut à chaque fois faire des prières de sanctification et d'autodélivrance pour l'expulser. 4. La puissance du démon possédant et contrôlant un être humain est proportionnelle au niveau de péché de ce dernier. La puissance du démon possédant et contrôlant un être humain est proportionnelle au niveau de péché de ce dernier. Je m'explique avec cette image. Vous avez deux cas de figure. Dans le premier niveau, la personne est addict peut-être à la pornographie et puis à la masturbation. Dans le deuxième niveau, ce péché se transforme en fornication. Donc quand le démon il va pousser le chrétien ou bien plutôt sa victime plus loin dans son péché. Et puis plus la victime ira loin, plus cela permettra à des démons puissants de venir tourner autour d'elle et puis de la posséder. C'est pour cela que c'est aussi difficile de vaincre certains péchés. Parce que quand vous allez plus loin dans ces péchés, ça permet à des esprits beaucoup plus puissants de venir habiter en vous. Quand vous observez les sorciers par exemple, au début de leur carrière de sorcellerie, ils ne sont pas très puissants, mais plus ils versent du sang humain, plus ils deviennent puissants. Plus ils tuent des gens, plus ils deviennent puissants. Est-ce que vous comprenez? Donc plus vous allez loin dans le péché, plus les démons qui ont le droit de vous posséder sont puissants. Et les sorciers maîtrisent l'ensemble de ces règles-là. C'est pour ça que la plupart d'entre eux commettent des choses abominables comme ça. Ils veulent être possédés par des démons plus puissants pour augmenter leur puissance mystique, leur pouvoir mystique. Et c'est toutes ces lois-là qui régissent le monde spirituel. C'est pour ça que le combat spirituel, c'est quelque chose de parfois vraiment complexe. Et si on ne maîtrise pas la parole de Dieu, si on ne maîtrise pas vraiment la prière et l'autorité qu'on a en Jésus, et si on ne sait pas comment utiliser cette autorité-là, Satan va nous malmener. Donc il y a aussi le cas de la cupidité et puis de la trahison. Judas, dont la cupidité lui a poussé à trahir Jésus-Christ, à le vendre pour 30 pièces d'argent. 5. La plupart des êtres humains sont possédés mais ne le comprennent pas. Ils sont possédés par ce que nous pouvons qualifier d'agents dormants. Il existe plusieurs niveaux de possession démoniaque, oui.
Donc, si je dois donner des chiffres, comme je l'ai dit dans la vidéo en anglais, je pense que peut-être 90% comme ça, des êtres humains sur Terre sont possédés par, sont possédés, mais seulement ils ne le savent pas, parce qu'ils sont possédés par des agents dormants. Plus tard, quand on va étudier les différents types de démons, je vais revenir sur ce type de démons-là, mais je vais expliquer ça plus tard. Ceux qui sont possédés par des agents dormants. Alors, il y a 3 niveaux majeurs de possession démoniaque. Dans le premier niveau, la victime ne sait même pas qu'elle est possédée. Donc, à ce stade, l'objectif du démon est de se faire aussi discret que possible. Il influencera la vie de l'homme ou de la femme en question, mais il va les laisser tranquilles aussi longtemps que ces derniers marcheront dans une vie de péché. Son objectif principal à ce stade est la surveillance. Donc, quand un être humain est à ce niveau de possession, le démon qui le possède va se faire discret. C'est pour ça que vous allez voir que certains athées, ils n'ont pas Jésus, mais c'est comme s'ils sont en paix, ils arrivent à vivre en paix, tout ça, il n'y a pas vraiment de soucis autour de leur vie. C'est parce que Satan ne va pas te déranger tant que tu vis dans le péché. S'il sait que tu es en train de partir en enfer, il ne va jamais te déranger. Il va te laisser tranquille. Il va te laisser vivre tranquillement. Peut-être parfois, certains aussi, il va les troubler, mais la plupart du temps, quand tu sais que tu vis dans le péché, là, il ne va pas te déranger. Donc, à ce niveau-là, l'objectif du démon qui possède est plutôt la surveillance. Donc, il va juste s'assurer que tu ne te rapproches jamais du salut en Jésus-Christ ou bien de la parole de Dieu. Tant que tu restes loin de ça, il te laisse tranquille. Il te laisse vivre ta vie tranquillement. C'est ça leur principe de fonctionnement. Le niveau 2 de possession. La victime est plus oppressée. Les esprits influencent très souvent ses désirs et ses émotions, ce qui peut pousser à des réactions parfois violentes dans certaines circonstances. Le cœur est endurci et ressent moins d'empathie, la victime se revêtant progressivement de la nature de son bourreau. À ce stade, la victime a encore le contrôle de son corps, mais sa nature, ses émotions et sa personnalité sont profondément affectées par le parasite vivant en elle. L'objectif principal à ce niveau de possession est l'asservissement. Il s'agit de maintenir la victime dans une vie de péché total. Donc le deuxième niveau, quand le premier niveau n'a pas marché et ils voient que tu commences à te rapprocher du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont passer de la surveillance à l'asservissement. L'objectif maintenant, c'est de tout faire pour te rendre esclave du péché, pour que tu ne puisses pas vivre pleinement ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand ils voient que tu commences à te rapprocher du Seigneur, ils commencent à te mettre plus la pression. Ils vont essayer de plus t'influencer dans tes réactions, ta manière de réfléchir, de parler ou bien d'agir. Ils vont essayer d'agir de plus en plus sur toi. Parce que leur objectif à ce niveau maintenant, c'est de t'asservir dans le péché. C'est de t'amener d'être aussi loin que possible dans ton péché. L'objectif est l'asservissement. C'est ça l'objectif. Et il y a des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais qui sont aussi à ce niveau de possession. Et la plupart du temps, c'est quand quelqu'un veut vraiment se rapprocher de Dieu, ou bien quand ils savent, parce que Satan connaît ton étoile. À partir de ton étoile, il sait ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, si c'est que Dieu a prévu de t'utiliser, même si tu es encore athée, s'il voit que tu veux te rapprocher de Dieu, il va commencer à te mettre la pression avec ce deuxième niveau-là. Pardon. Donc, il va commencer à te mettre la pression avec ce deuxième niveau et il va tout faire pour t'amener de plus en plus loin. Son objectif maintenant, c'est de t'asservir. Et notez que dans ces deux premiers niveaux, la victime a encore le contrôle de son corps. Pas dans le sens où elle peut toujours contrôler ses désirs, mais elle peut pleinement et consciemment contrôler son corps. Ce qui n'est pas le cas dans le troisième niveau de possession que nous allons voir maintenant. Le troisième niveau, le niveau 3. Le démon a un niveau de contrôle assez élevé sur la victime. Cette dernière est contrôlée et perd parfois le contrôle de son corps. Elle traverse des phases noires durant lesquelles le démon prend le contrôle de son corps, agissant et parlant à sa place. Oui. Donc à ce niveau de possession là, parfois toi tu parles à la personne, tu penses que c'est à elle que tu parles, alors que c'est à un esprit que tu parles, c'est à un démon que tu parles. La personne n'a même pas conscience qu'elle est en train de te parler. Donc vous allez voir que certaines personnes qui sont possédées là, parfois du coup comme ça, ils se réveillent et puis ils se retrouvent quelque part et ils commencent à se demander comment ils ont fait pour se retrouver là. Ils ne connaissent même pas le processus par lequel ils ont quitté leur maison pour arriver à cet endroit. Alors que pendant tout ce temps, c'est le démon qui agissait en eux, qui parlait en eux.
Donc à ce stade-là, le démon peut carrément contrôler ton corps, c'est-à-dire il peut faire des choses à ta place, il agit à ta place, il utilise ton corps à ta place. Donc tu te retrouves dans des lieux là où tu n'es pas censé être et puis tu ne sais même pas comment tu es arrivé là. Donc le troisième niveau, c'est vraiment le niveau le plus élevé de possession démoniaque. À ce niveau, l'emprise est totale. Un bon exemple de ce type de possession est l'homme qui fut contrôlé dans la Bible par une légion de démons. Donc il y avait une légion entière de démons. Je pense qu'une légion c'est 6000 démons, non? Donc il y avait une légion entière de démons qui contrôlait un homme. L'homme qui a voulu se rapprocher de Jésus pour lui demander si il est venu pour les tourmenter avant le temps. Donc ça c'est l'exemple parfait de ce troisième type de possession démoniaque. Donc comme on l'a vu à ce niveau-là, les démons peuvent carrément parler à travers la personne qui le possède. Ils peuvent parler à travers elle, ils peuvent agir à travers elle. Donc parfois, vous voyez, la personne qui est à ce niveau-là va perdre le contrôle de son corps même. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. C'est aussi pour cela que parfois, on a des gens, toute leur vie, ils ont bien agi, tout ça. Un beau matin comme ça, sans explication, ils se réveillent, ils massacrent des dizaines de personnes. Et puis, boum, ils reviennent à eux et ils se demandent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc en fait, parfois, c'est de la possession démoniaque. La personne a perdu complètement le contrôle de son corps. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais parfois, c'est ça ce qui se passe. Parce que quelqu'un de qui tu ne t'attendais pas de telles choses, et puis tu apprends un bon matin qu'il a fait ça, et puis la personne même ne sait même pas ce qu'il a pris. La personne va te dire qu'elle a carrément perdu le contrôle de son corps. Donc ça, c'est un exemple. La possession démoniaque à ce niveau procure à la victime une force et des capacités surhumaines, tout comme l'homme de la Bible pouvant briser des chaînes en acier. Ce niveau de possession nécessite beaucoup de rituels et des traumatismes. Il est parfois la cause du trouble dissociatif de l'identité. Ce niveau de possession est celui auquel les occultistes de plus haut niveau sont. Oui, donc je vais décortiquer tout ça. Comme je l'ai dit, à ce stade-là, la victime a vraiment une force surhumaine. Parce que quand les esprits te possèdent, là, ils te donnent la force. Parfois l'intelligence, mais aussi la force physique. Donc on voit que l'homme dans la Bible, là, les gens ont essayé plusieurs fois de l'enchaîner avec des chaînes de fer, je pense. Je ne sais pas si c'est de l'acier ou du fer, mais plusieurs fois ils ont essayé de l'enchaîner avec des chaînes de fer. Et à chaque fois, l'homme brisait ses chaînes. L'homme avait une telle force qu'il arrivait à chaque fois à briser ses chaînes. Donc à ce niveau-là, même la force de la victime est décuplée à cause des démons qui habitent en elle. Et ce niveau de possession est associé à ce qu'on appelle le trouble dissociatif de l'identité. Donc, il y a des gens qui souffrent de personnalités multiples. Il y a une personnalité qui gère chaque situation. La vérité, c'est que parfois, ces personnalités-là, ces alter-ego-là, ce sont des esprits. C'est des démons qui prennent le contrôle de la personne. Et pour arriver à ce niveau, en général, il faut soit des rituels, soit vraiment des traumatismes. Donc, les enfants, par exemple, qui ont été abusés plusieurs fois dans leur enfance, vous allez voir que parfois, ils développent un alter-ego pour gérer le traumatisme. Donc, quand ils ne sont pas traumatisés, ils reviennent à eux-mêmes. Mais quand ils sont sur le point d'être abusés de nouveau, c'est l'alter-ego qui prend le contrôle. Et beaucoup de ces enfants, ils vont dire qu'ils ont l'impression de flotter au-dessus de leur corps pendant l'expérience, comme s'ils étaient complètement détachés de ça. Donc pendant ce laps de temps-là, en fait, c'est un esprit qui entre en eux, c'est un démon. Et c'est ça ce qu'on peut appeler souvent, c'est ça souvent la cause du trouble dissociatif de l'identité, les personnalités multiples. C'est ça. Ces personnalités ou bien ces alter-ego-là, ce sont des esprits. Et ce niveau, c'est celui auquel sont la plupart des occultistes de haut niveau. Parce que comme je l'ai dit, plus ils veulent augmenter leur puissance, plus il faut qu'ils soient possédés par des esprits puissants. Donc pour faire ça, beaucoup d'entre eux passent par des rituels vraiment atroces, abominables, des rituels sexuels vraiment bizarres, toutes sortes de perversions. Il y en a qui couchent avec des animaux même pour arriver à certains niveaux de puissance occulte. Il y en a qui sont prêts à coucher avec des animaux. 6. Un démon qui possède un humain a pour rôle de le maintenir dans le péché afin de le conduire en enfer.
si le démon se fait expulser à sa place, si le démon se fait expulser, il sera torturé à la place de celui qu'il avait pour mission de surveiller. Oui, ça peut peut-être vous surprendre, mais c'est comme ça que le système a été pensé par Satan. Les démons sont impitoyables avec les humains, mais il faut comprendre qu'ils sont tout aussi impitoyables les uns envers les autres. Parce que ce sont des créatures qui ont perdu la capacité d'aimer. Elles ne ressentent rien dans leur cœur. C'est pour ça que quand les sorciers sont possédés par les démons là, en fait, leur cœur devient comme un caillou. En fait, ils perdent toute capacité d'aimer. Donc, si un démon a été assigné, ou bien si un démon a été envoyé en mission contre un être humain en particulier, si il possède la personne et puis il réussit à maintenir la personne dans une vie de péché jusqu'au point où la personne finisse en enfer, en général, ce démon est récompensé. Il reçoit une médaille. Mais si ce démon se fait expulser et puis la victime vient à Jésus-Christ, la torture que la victime devait subir en enfer, là, c'est le démon qui va subir ça à sa place. C'est un système impitoyable. Ça dit que tout est fait pour qu'il n'y ait pas de compassion. S'ils montrent la compassion envers vous, c'est eux qui vont être malmenés et brutalisés. Et vous savez que les démons sont immortels, non? Un être humain, encore, quand tu le tortures, parfois il peut perdre la vie. Mais un démon, quand tu le tortures, il ne peut plus mourir. Donc eux-mêmes là, leur cas est pire. Parce que la torture peut parfois durer des semaines, des mois, même des années. Donc en fait, il y a la peur qui est instaurée. Le système de Satan, en fait, c'est un système de dictature totalitaire. C'est comme ça. Le système de Satan, c'est l'une des pires dictatures de l'univers. En fait, je pense même que ce n'est pas l'une des pires, c'est la pire dictature de l'univers. Le royaume de Satan est la pire dictature de l'univers. Et il n'y a pas de pitié. Si un démon est envoyé en mission contre toi et puis il échoue, c'est lui qui est torturé à ta place. Et c'est pour ça que la plupart des démons, en fait, ils aiment posséder les gens. Parce que habiter dans les êtres humains, c'est un peu comme être en paix pour eux. Ils savent que tant qu'ils seront là, Satan ne va pas les déranger. Mais s'ils se font expulser et qu'ils échouent, là, c'est chaud pour eux. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher à te posséder et puis ils vont te maintenir dans le péché jusqu'à la fin de ta vie. Et puis ils vont s'assurer que tu meurs dans ce péché-là. Comme ça, tu pars tout droit en enfer. Et puis quand ils ont réussi à faire ça, ils le torturent de toi et puis ils partent en mission encore pour trouver d'autres personnes. Donc tout est conçu, pensé et imaginé pour s'assurer que le maximum d'êtres humains finissent en enfer. C'est un système impitoyable. C'est pour ça que Dieu dit, le diable rôle comme un lion. Ne baissez pas votre garde. 7. Les esprits ayant été hérités par la lignée ou le sang, s'ils ne sont pas chassés, infligeront plus de dégâts à la génération suivante. L'histoire de David et de Salomon est l'exemple parfait, mais on peut aussi citer l'histoire d'Élie et de ses fils. On voit par exemple que le sacrificateur Élie, il avait la volonté de servir Dieu. Mais moi, je suis sûr qu'il y avait des esprits qui habitaient en lui d'une manière ou d'une autre. Il y avait des esprits qui tournaient autour de lui. Et il a transmis ces esprits à ses fils à travers sa lignée. La lignée. Parfois, la raison pour laquelle tu es possédé, ce n'est pas forcément que il y a quelqu'un qui t'a envoûté, ou bien c'est par le péché, mais parfois, en fait, c'est à cause de ton sang. C'est à cause de ta lignée. La lignée à laquelle tu appartiens. C'est à cause de cette lignée que tu es démoniaquement possédé. Donc, parfois, il y a des démons que tu hérites de tes parents et puis de tes aïeux. Et vous allez voir que dans certains rituels là, les sorciers, ils signent des contrats. Et dans certaines clauses de ces contrats qu'ils signent avec les démons, il est écrit que ces démons ou bien ces esprits auront le droit de rester sur leur lignée à partir d'eux jusqu'à tous leurs descendants. Donc parfois c'est ça le contrat. Les sorciers vendent leurs descendants pour obtenir plus de pouvoir mystique. Et eux, ça ne les dérange pas. Donc quand ces sorciers ont des enfants et puis des arrière-petits-enfants et puis des petits-enfants là, le démon est transmis à toute leur lignée. Et ils vont comme ça de génération en génération faire plus de dégâts dans la lignée de ce sorcier. Donc quand on voit David, moi je suis sûr qu'il était possédé par les esprits des eaux. Parce que lui sa faiblesse était l'impudicité. Et je sais que le domaine de ces esprits-là,
c'est tout péché qui est lié à la reproduction humaine. Tout ce qui touche la reproduction humaine, c'est le domaine des esprits des eaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? David avait beaucoup de maîtresses et de femmes. Et les esprits sont transmis à Salomon. Maintenant, on voit que Salomon, lui, il est encore pire que David. C'est-à-dire qu'il a 700 femmes et 300 concubines. 700 femmes. Donc, il y a des démons, si vous ne vous délivrez pas le jour où vous vous mariez, là, ces démons peuvent être transmis à vos enfants. Si vous ne pratiquez pas la sanctification en tant que chrétien et l'auto-délivrance souvent, si vous n'êtes pas délivré, là, ces esprits vont être transmis à vos descendants. Parfois même, il y a ce qu'on appelle des autels familiaux. Donc, quand ce sont en fait des autels auxquels sont attachés des démons et puis des esprits. Et ces autels-là peuvent rester pendant des générations sur votre lignée. Donc, si vous n'êtes pas délivré, ces autels-là vont être transmis de génération en génération. Est-ce qu'on se comprend? Oui, maintenant on va étudier les différents types de démons. Un démon invité par une malédiction ou un sort est appelé afin de mener une action spécifique. Il n'y a pas de démon généraliste dans le royaume de Satan. Tout démon a une seule spécialité et est très forte dans cette spécialisation. Donc ça, c'est quelques exemples, mais on va voir tout ça. Mais maintenant, les esprits des eaux, les esprits de retard, familiers, corps, les animaux de chasse, les agents dormants, les esprits surveilleurs, tout ça. On va étudier tout ça maintenant. Ok. Alors, il faut savoir que en général, Satan, ce qu'il fait, il copie le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tout comme de Satan, dans le royaume de Dieu, en général, il n'y a pas un ange qui est généraliste, mais chaque ange est spécialisé dans une fonction spécifique. Et c'est aussi comme ça dans le royaume de Satan. Chaque démon est spécialisé dans une fonction. Donc, il n'y a pas ce qu'on appelle un démon généraliste. Chaque démon appartient à une catégorie spécifique et à une spécialisation unique. Et en général, les démons sont très très forts dans leur spécialité. Donc, quand la spécialité d'un démon, c'est l'impudicité, comme les esprits des eaux, ils sont très très forts dedans. Ceux qui ont donné des témoignages sur les sirènes et puis le monde marin, ils vont vous expliquer à quel point les sirènes savent séduire les gens. Elles ont les mots, les tactiques et puis les méthodes pour séduire les gens. Donc, les sirènes, par exemple, sont très très fortes dans la séduction. Et puis, tout ce qui est sexualité, ça c'est leur domaine. Donc, les démons, il n'y a pas de démon généraliste. Tout démon a une spécialisation unique et est très très fort dans sa spécialité. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, on va étudier quelques types d'esprits, je pense 10 différents types d'esprits. Même si dans le royaume de Dieu et de Satan, il y a des centaines de millions de catégories et puis de types d'esprits. Il y a des millions de sous-catégories et puis des milliards peut-être. Donc, on ne pourra pas tout décompter, mais ça, c'est les catégories que je vais citer, c'est celles avec lesquelles vous auriez certainement le plus souvent à faire dans le combat spirituel et puis dans l'auto-délivrance. Donc, il y a d'abord les esprits marins, aussi connus sous le nom des esprits des eaux. Ces esprits sont associés aux cours d'eau et opèrent depuis les rivières, les lacs, les océans, les fleuves et tout ce qui est cours d'eau. Donc, en fait, c'est ça leur base arrière. Partout où vous voyez qu'il y a des rivières et puis des lacs, tout ça là, en général, à ces cours d'eau sont attachés des esprits. Il y a des esprits autour de ces cours d'eau. Leur présence peut se manifester par des rêves dans lesquels la victime se retrouve devant des cours d'eau. Donc, quand vous êtes possédé par ces esprits-là, parfois vous allez voir que vous vous retrouvez dans vos rêves au bord d'un lac, d'une rivière ou même d'un océan, sur une plage, comme ça. D'autres fois, la victime se voit en train de coucher avec des personnes ou des créatures attirantes et belles ou bien beaux. Voilà. Donc, quand vous êtes possédé par ces esprits-là, souvent vous allez voir qu'il y a des personnes qui viennent en rêve pour coucher avec vous. Et parfois aussi, la victime a des rêves humides. Donc, parfois, ces rêves humides-là, c'est vraiment des esprits humains qui se sont éjectés hors de leur corps, ou bien c'est des esprits des eaux, des démons des eaux, qui sont venus pour coucher avec vous. Et ils le font pour créer des alliances avec vous. Mais en général, ils ne peuvent pas vous approcher si vous vivez dans la sanctification. Mais si vous ne vivez pas dans la sanctification, si vous vivez dans l'impudicité, par exemple dans la masturbation, ou bien dans la fornication, ou bien dans l'adultère, ça attire ces esprits-là. Donc, ils viennent coucher avec vous pour créer des alliances avec vous et vous amener encore plus loin dans votre péché,
pour pouvoir mieux contrôler votre vie. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est tout un processus et c'est tout un système. C'est un système. Non. Est-ce qu'on se comprend? Le royaume de Dieu et puis de Satan là, c'est un système. Voilà. Il se manifeste dans les rêves sous la forme de poissons, d'animaux marins, de sirènes, de créatures reptiliennes à la peau couverte d'écailles. Donc on va voir quelques images. Vous voyez cette image-là? Ça, c'est par exemple une image qui peut être sur Pinterest. Donc c'est une sirène qui est assise au bord d'un fleuve comme ça. Donc quand vous êtes possédé par ces esprits-là, parfois le type de rêve que vous allez avoir là, vous allez voir que vous vous retrouvez au bord d'une rivière, d'un lac ou bien d'une grosse plage, d'une grande plage, et puis vous voyez des sirènes, des esprits des eaux comme ça, au bord de ces plages-là. Dans d'autres types de rêves, vous allez voir que vous êtes en train peut-être de flotter sur un radeau ou bien sur un petit bateau, une autre petite pirogue, et puis il y a des sirènes, des esprits des eaux qui tournent autour de vous, qui font la conversation avec vous et puis qui essayent de vous séduire. Donc dans ces rêves-là, parfois même, certaines d'entre elles peuvent essayer de vous attirer dans l'eau pour vous noyer. C'est ce qu'elles font. Donc quand vous avez ce type de rêve-là, si elles vous abordent là, vous les repoussez au nom de Jésus-Christ. Parce que si elles parviennent à vous attirer sous l'eau, ça c'est très très grave, spirituellement parlant. Donc vous allez voir parfois que vous êtes dans un bateau et puis des sirènes commencent à tourner autour de vous et puis elles essayent de vous séduire pour vous amener dans l'eau. Dès que vous leur donnez vos mains, elles vous tirent dans l'eau pour tenter de vous noyer. Voilà. Vous allez aussi voir des créatures comme ça qui ressemblent à ce type de poisson là. Vous allez voir des créatures comme ça. Donc vous allez voir souvent que vous aurez des rêves dans lesquels vous voyez soit des cours d'eau, soit des créatures marines. C'est ça une des marques de possession démoniaque par le royaume des eaux. Vous allez aussi voir des créatures comme ça. Vous voyez ce reptilien là, ce type de créature là. Et puis vous voyez ça, non? Oui. Donc vous pouvez aussi souvent voir ce type de créature. Mais en général, quand vous les voyez là, si c'est lié aux esprits des eaux, vous allez voir que eux ils viennent pour vous enchaîner, pour vous lier par des chaînes, et puis pour vous asservir. Donc parfois vous allez voir des créatures dont la peau est complètement recouverte d'écailles. Et puis quand c'est des hommes, ils viennent pour vous asservir. Mais quand c'est des femmes, peut-être que c'est des femmes de nuit ou bien des maris de nuit qui viennent pour vous séduire. Donc parfois quand ces esprits se présentent à vous dans les rêves, si c'est des femmes là, elles n'auront pas toujours l'apparence d'un être humain, mais elles peuvent prendre l'apparence de créatures reptiliennes. Leur peau est couverte d'écailles. Et puis elles viennent pour tenter de vous séduire, pour faire des choses avec vous. Voilà. Donc il faut chasser vraiment ces esprits-là dans le nom de Jésus-Christ. Les esprits de retard. Attendez. Les esprits de retard. Les esprits de retard ont pour but de maintenir la victime dans des cycles de recommencement permanents afin qu'elle n'atteigne jamais la volonté de Dieu pour sa vie. C'est ça ce que font les esprits de retard. Eux, quand ils viennent pour vous posséder, quand ils viennent en combat contre vous, l'objectif c'est de vous maintenir dans des cycles constants. Donc parfois tu vas voir qu'il y a des choses là. Peut-être que c'est un péché qui n'arrive pas à en sortir, ou bien c'est quelque chose que tu es censé faire pour aller à l'étape suivante de ta vie, mais tu n'arrives pas à finir le projet. Chaque fois qu'il y a un peu de progrès, tu recules, tu progresses, tu recules. Donc ça, ce sont les esprits de retard. Eux, ils vont essayer de te maintenir dans le retard pour que tu n'atteignes jamais la volonté de Dieu pour ta vie. La victime se voit souvent dans des écoles, des appartements ou même des lieux de travail qu'elle a quittés depuis des mois, parfois des années. Voilà. Donc quand tu es tourmenté ou possédé par les esprits de retard, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir souvent que dans tes rêves là, tu te retrouves peut-être à l'école primaire, alors que toi tu es un adulte. Donc tu te retrouves à l'école primaire, l'école que tu as fait quand tu étais au primaire là, tu te retrouves là-bas. Ou bien tu te retrouves au collège, ou bien même dans un lieu de travail, ou bien dans une université que tu as quitté depuis des mois ou bien des années. Donc quand tu es possédé ou bien tourmenté par tes esprits là, tu vas voir que dans tes rêves là, tu apparais toujours dans des anciens endroits que tu as quittés depuis très très longtemps. Et puis tu vas aussi voir que souvent dans tes rêves là, tu prends des examens. Il y a des professeurs qui te font asseoir et puis qui te font prendre des examens écrits. Parfois tu réussis, mais parfois aussi tu échoues.
Parce que leur objectif, c'est le retard. Donc quand il y a ça, tu vas voir que souvent, tu es assis dans des écoles, dans des lieux que tu as quittés depuis longtemps, et puis tu te retrouves en train de composer, de prendre des examens. Donc ça, c'est les esprits de retard. Ils ont pour objectif principal de faire tourner la victime dans des cycles de sorte à ce qu'elle ne progresse jamais et n'atteigne point sa destinée. Ils travaillent en général de pair avec les agents dormants et les esprits surveilleurs. Leurs méthodes sont très efficaces contre les chrétiens qui ne vivent pas une vie de sanctification. Si en tant que chrétien, tu ne te sanctifies pas, tu es une victime pour ces esprits-là. Ils vont te tourmenter et te malmener. Si tu ne te sanctifies pas, ils vont te tourmenter et te malmener pendant très très longtemps. Donc, ils travaillent de pair avec d'autres esprits. Donc, ce qui se passe, c'est que les agents dormants ou bien les esprits surveilleurs, quand ils ont fini leur mission, si ils voient que tu vis dans le péché, ça va. Mais quand tu te rapproches davantage de Dieu, ils vont maintenant alerter les esprits de retard qui vont entrer en action pour perturber tes progrès et puis pour te retarder au maximum. Donc, il est possible que le peuple israélite ait été possédé par des esprits de retard. Parce que qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, Dieu fait des miracles pour eux, et ils reviennent en arrière. Ils ont le même comportement enfantin. Ils perdent de foi. Ils remettent en question la puissance de Dieu. Ça peut être des esprits de retard. Et moi, je peux dire que dans le cas des enfants d'Israël, ils ont été très, très efficaces. Ce n'est pas pour dire que Dieu n'est pas puissant, mais parfois, il y a des combats que Satan gagne. Si tu n'allies pas ton comportement dans le bon sens, Satan peut gagner certains combats contre toi. Le plan de Dieu, c'est que son peuple entre directement dans la terre promise. Mais les esprits de retard, ils ont poussé les Israélites dans ces cycles-là. Là où à chaque fois, Dieu fait un miracle, mais malgré ça, plus tard, ils remettent en question sa puissance. Et ils font ça à chaque fois. Ils ont fait ça 10 fois. La 10e fois, c'était quand les espions sont partis explorer le pays. Ils ont ramené des témoignages. Et puis, le peuple a commencé par crier contre Dieu et contre Moïse. Ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu 40 années dans le désert. 40 années. 40 années. Le royaume de Satan, là, c'est très, très organisé. Tout est spécifique. Et chaque esprit a sa spécialisation. Donc, quand tu ne fais pas attention, là, toi-même, tu vas perdre des années sur le plan de Dieu pour ta vie. Tu vas perdre des années parce que tu ne veux pas t'aligner sur la volonté de Dieu. Tu ne veux pas vivre dans la sanctification. Tu ne veux pas lire la parole de Dieu et vraiment te rapprocher de Dieu d'un cœur sincère. Donc, tu vas perdre des années de ta vie comme ça. Cadeau, à cause des esprits de retard. Et parfois, les esprits de retard, là, ce n'est pas seulement parce que tu vis dans le péché, mais peut-être, par exemple, que ton problème, c'est la paresse. Peut-être qu'il y a un type de comportement ou bien d'attitude, ou bien peut-être que c'est une relation amoureuse dans laquelle Dieu te dit, sors de là, mais toi, tu ne veux pas. Peut-être que c'est un travail que Dieu te demande de quitter, mais toi, tu ne veux pas. Donc, comme tu refuses là, dans tes rêves, tu vas voir que tu te retrouves toujours en retard. Tu es dans des lieux que tu as déjà quittés depuis longtemps. Parce que spirituellement, tu n'es plus censé être dans cette saison-là. Mais comme tu t'entêtes à entretenir ces relations, ou bien même ces amitiés, ou bien ce travail-là, ces choses que Dieu te demande de laisser derrière là. Mais à cause de ton entêtement, tu te retrouves en retard. Tu te retrouves dans la vallée du retard. Et tu vas voir souvent dans tes rêves que tu te retrouves dans d'anciennes maisons, d'anciennes écoles, des lieux que tu as quittés depuis très très longtemps. À présent, c'est quoi? Les esprits familiers. Voilà, les esprits familiers. Ça, c'est une catégorie d'esprits vraiment spéciale. Ils se spécialisent dans le camouflage et la transfiguration. Ils sont capables de prendre à la perfection l'apparence de proches ou de personnes décédées et de répliquer leur voix et même leurs souvenirs et leur personnalité. Ils sont si bons dans leur rôle qu'il est presque impossible, sans le Saint-Esprit, de les distinguer de la personne qu'ils imitent. Ils apparaissent aux sorciers et aux personnes initiées dans l'occultisme en se faisant passer pour de lointains ancêtres afin de leur enseigner la sorcellerie et les pratiques occultes. Donc je reviens au début et puis on va décortiquer tout ça pas à pas. Alors, les esprits familiers, qu'est-ce que eux ils font? Eux, leur spécialisation, c'est le déguisement. Ils peuvent prendre l'apparence de quelqu'un à la perfection. Parfois là, il y a des gens, il y a des témoignages que tu vas entendre comme ça. Tu vas voir qu'il y a peut-être un homme qui a croisé une femme. Il a eu un dîner avec la femme, il a couché même avec la femme.
à l'hôtel et puis les deux se sont séparés. Maintenant, plus tard, il apprend qu'en réalité, la femme qu'il a vue là est morte depuis des années. Donc, ce qu'il a vu là, ce n'est pas la défunte, mais c'est un esprit familier. Et qu'est-ce que les esprits familiers font? Ils ont la capacité non seulement de répliquer votre apparence, mais ils peuvent répliquer votre voix et votre personnalité à la perfection. C'est-à-dire que les démons et les anges sont beaucoup plus intelligents que nous, les êtres humains. Ils sont très intelligents. En termes de coefficient intellectuel, si je mets Einstein à 160, je mettrai les démons et puis les anges, même de plus bas niveau, au moins à 800 ou bien 900. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Ils sont très forts. Donc un esprit familier, là, quand il prend ton apparence, là, ce n'est pas seulement ton apparence, c'est même ta voix, et puis ta personnalité, tes réactions, ta manière de te comporter, là. Il analyse tout ça pendant toute ta vie, et puis il peut répliquer ça à la perfection. Donc quelqu'un qui voit un esprit familier qui est déguisé en toi, il va avoir l'impression d'être en train de parler avec toi, alors que c'est à un démon qui le parle. Et les esprits familiers, certains peuvent se manifester dans certains rares cas dans le monde physique pour partir dans des opérations spéciales. Parce que rappelez-vous, c'est une guerre. Nous sommes en guerre. Satan est en guerre contre l'humanité et il veut que tous les humains périssent. Donc parfois, il les envoie dans des missions spéciales. Certains vont se rapprocher en se présentant comme une personne du sexe opposé pour tenter de te séduire. Et maintenant, d'autres, ça c'est dans les rêves que tu les vois. Si par exemple quelqu'un a pratiqué la sorcellerie là, ou bien quelqu'un est initié à l'occultisme là, tu vas voir qu'il y a des esprits qui se présentent à toi comme des esprits guides. Des esprits guides. En réalité, ce sont des esprits familiers. Et certains de ces esprits guides là, ils vont te dire, non, je suis ton ancêtre de telle génération auparavant, je suis mort il y a tel nombre d'années. Laisse-moi t'enseigner des mystères. Laisse-moi te révéler des mystères, entre guillemets. Donc quand ils t'apparaissent en rêve et puis qu'ils veulent t'initier à la sorcellerie là, ils vont te dire, laisse-moi t'enseigner des mystères. Et puis c'est comme ça que beaucoup de personnes se trompent. C'est pour ça que quand les Africains me disent adorons nos ancêtres là, moi je dis, restons prudents, soyons très prudents. Parce que ce que vous appelez ancêtre là, un être humain qui est mort, soit il est au ciel, soit il est en enfer. Il n'y a pas de mi-chemin entre les deux. Il ne peut pas être libre de se promener au point de sortir dans tes rêves. Donc quand vous parlez de vos ancêtres là, méfiez-vous. Je pense même que dans tous les cas, c'est à des esprits méchants que vous parlez. C'est à des esprits familiers qui ont pris l'apparence de vos aïeux. Donc les esprits familiers là, ils prennent l'apparence des gens que tu connais. Parfois même là, ils vont prendre l'apparence de quelqu'un qui est encore vivant. Et une des raisons pour lesquelles moi je n'aime pas cette catégorie d'esprit, c'est que parfois, quand ils viennent pour t'attaquer là, ils prennent l'apparence de quelqu'un que tu apprécies dans la vraie vie. Donc toi, tu ne sais pas si c'est la personne même qui t'attaque ou bien si c'est un démon. Peut-être que la personne ne t'a rien fait dans la vraie vie, mais comme le démon veut te tromper là, il prend l'apparence de la personne et puis il vient t'attaquer en rêve. Donc toi, tu penses que la personne pratique de la sorcellerie contre toi, alors que c'est un esprit. C'est un démon. Et puis il vient à toi pour essayer de vraiment t'attaquer en rêve. Certains même viennent pour coucher avec toi en rêve. Or, pendant tout ce temps-là, ce n'est pas vraiment la personne même qui fait ça, mais c'est un esprit qui a pris son apparence. Donc ça, c'est les esprits familiers. Les esprits familiers sont derrière les nombreuses apparitions de fantômes et les phénomènes paranormaux. Leur capacité à prendre l'apparence d'humain leur permet d'assurer cette fonction à merveille. Donc cette histoire de fantômes qui apparaît là, dans certains endroits hantés là, ce ne sont pas des personnes mortes, ce sont des esprits familiers. Comme je l'ai dit là, ils savent répliquer l'apparence des êtres humains à la perfection. C'est ça leur spécialité. C'est ça leur spécialisation. Ils peuvent copier l'apparence des gens, leur voix. Ils peuvent vraiment les imiter à la perfection. Ça, c'est leur spécialité. Les esprits cordes maintenant, ils se spécialisent dans la projection astrale. Donc, qu'est-ce que la projection astrale? La projection astrale, c'est la capacité pour un être humain de se projeter consciemment à l'extérieur de son corps. Certains font ça
en fumant certains, en mangeant certains champignons spéciaux ou bien en fumant certaines drogues qui les mettent dans des états qui permettent, qui sortent de leur corps. On appelle ça en anglais psychedelic drugs, I think. En anglais, on appelle ça les drogues psychédéliques, comme ça, ou bien quelque chose comme ça. Donc, ce sont des produits spéciaux et quand tu les consommes là, tu es dans des états où parfois même tu arrives à sortir de ton corps. Laisse-moi lire. Après la chute de l'homme, la connexion naturelle entre l'âme et l'esprit de l'homme a été rompue par l'Éternel. Il est donc impossible aux humains de sortir de leur corps et de faire un usage conscient de leur corps invisible. Donc vous voyez, l'homme là, il a trois parties, le corps, l'âme et puis l'esprit. Donc quand l'homme est tombé, la connexion entre le corps et l'esprit n'a pas été coupée, ni celle entre le corps et puis l'âme. Mais la connexion entre l'âme et l'esprit a été coupée. Donc c'est pour ça que nous, on ne peut pas voir les anges ni les démons. Parce que notre âme n'est pas liée à notre esprit. Notre âme ne peut pas contrôler notre corps invisible. Donc on ne peut pas interagir avec le monde spirituel. Les esprits corps permettent de contourner cet obstacle, cette rupture entre l'âme et puis l'esprit là, en permettant aux humains de se projeter en volonté en dehors de leur corps. Donc ce que Dieu a coupé comme connexion là, eux, ils permettent à l'homme de recréer ça. Les esprits corps peuvent contrôler ce que les hommes qui projettent voient expérimentent. Ainsi, la plupart d'entre eux, oui, bon, je reviendrai sur ça. Donc, observez un peu cette image-là. Comme je l'ai dit, il y a le corps, l'âme et l'esprit. À gauche, vous avez le corps physique de la personne. Et puis, en haut, vous avez son âme. Et puis, à droite, vous avez son corps spirituel qui est son esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'âme, là, c'est un peu comme un ordinateur, central. Le corps et l'esprit, c'est comme deux véhicules. Donc, c'est un peu comme si chaque être humain a deux véhicules. Un véhicule physique et un véhicule spirituel. Et l'âme, c'est le conducteur de ces véhicules. Ok, donc, excusez-moi. L'âme, c'est le conducteur de ces véhicules-là. Et quand l'homme a chuté, vous voyez la ligne qui relie l'âme et puis l'esprit là. Dieu a fait couper cette ligne-là. Donc, c'est pour ça que la plupart des êtres humains, on ne peut pas voir le monde spirituel, ni interagir avec le monde spirituel. Sauf peut-être quand Dieu même nous révèle des choses dans des visions, ou bien quand, par exemple, vous avez la paralysie du sommeil, dans ces laps de temps-là, Dieu vous permet, parfois même ce n'est même pas que vous interagissez avec le monde spirituel, mais c'est des démons qui viennent pour vous oppresser. Donc, vous arrivez à entendre leur voix et puis à sentir leur présence. Donc, la connexion entre l'âme et puis l'esprit a été coupée par Dieu. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que si l'être humain pouvait consciemment interagir avec le monde spirituel, nous pourrions parler aux anges, mais le problème c'est que nous pouvons aussi parler aux démons. Et qu'est-ce que les démons vont faire? Systématiquement, ils vont commencer par enseigner aux gens la sorcellerie et puis la magie. Et ce savoir allait complètement détruire et corrompre l'espèce humaine. Donc, pour nous protéger, Dieu a coupé la connexion entre l'âme et puis l'esprit. C'est pour cela que l'homme ne peut pas interagir, en fait, ne peut pas voir le monde des esprits. Parce que ton âme n'est pas liée à ton esprit, à ton corps spirituel. Mais ton corps physique et ton corps spirituel sont liés. Et ça, c'est une différence. Parce que si on coupe la connexion entre le corps physique et puis le corps spirituel, qui est ici représenté par ce que j'appelle le cordon d'argent. Donc si on coupe cette connexion-là, cela signifie la mort physique. Quand cette connexion est coupée, c'est que tu es mort. Donc l'esprit et l'âme peuvent être séparés, mais l'esprit et le corps ne doivent jamais être séparés. Quand c'est le cas, c'est qu'il y a eu mort physique. Donc quand parfois les sorciers se projettent là, tu vas voir qu'ils vont te parler, les occultistes, ils vont te parler de ce qu'on appelle le cordon d'argent. Le cordon d'argent. C'est un peu comme une corde ombilicale qui lie l'esprit et puis le corps. Et parfois, ceux qui ont des expériences de mort imminente, vous pouvez faire des recherches sur ça, ceux qui ont des opérations et puis qui se retrouvent en dehors de leur corps, ils décrivent une sorte de cordon en argent qui relie leur corps spirituel à leur corps physique. Donc ça, c'est le cordon d'argent. Salomon en avait parlé parce que lui aussi, à un moment, il était devenu occultiste et sorcier. Il avait dit, en fait, je pense qu'il avait dit quelque chose comme tourne-toi vers l'Éternel avant que le cordon d'argent de l'existence ne soit coupé. Voilà. Donc, ce type de démon que vous voyez au milieu là,
on appelle ça les esprits cordes. Donc, qu'est-ce qu'un esprit corde fait? La connexion entre ton âme et ton esprit que Dieu a rompu, l'esprit va rétablir la connexion et puis il te permet de sortir de ton corps en contrôlant le processus. Alors que normalement, tu ne peux pas contrôler ça. Donc, il te permet de faire un usage conscient de ton corps spirituel. Et aussi, la raison pour laquelle la plupart du temps, quand les gens sortent de leur corps, ils le font la nuit, c'est parce que quand l'esprit se retrouve en dehors du corps, là, c'est épuisant pour le corps physique. Ça va te vieillir vite. C'est pour ça que même dans les anciennes histoires là, de fiction et puis de princesses, là, vous allez voir que dans certains livres, quand on décrit les sorciers, on les décrit toujours comme des personnes vieilles et puis avancées en âge, qui ont l'apparence de vieillard. C'est parce que la projection astrale, le fait d'être constamment en dehors de ton corps, là, ça épuise ton corps physique. Comme je l'ai dit, le corps n'a pas été conçu pour être séparé de l'esprit. Donc la plupart du temps, quand les gens veulent sortir de leur corps, ils attendent plutôt la nuit quand le corps physique est endormi. Comme ça va représenter moins de contraintes sur le corps physique. N'est-ce pas? Donc quand les gens sortent de leur corps, la plupart du temps, ils le font pendant la nuit lorsque le corps physique est endormi. Parce que ça va être moins contraignant pour le corps physique. C'est comme ça. Donc les esprits cordes, là, c'est eux qui permettent aux sorciers de sortir de leur corps la nuit pour aller dans les différentes opérations et puis missions. Certains vont pour verser le sang, d'autres vont dans les marchés mystiques pour acheter les étoiles qui ont été volées dans le royaume de Satan et aux êtres humains. Voilà. Donc c'est ça, les esprits cordes, c'est eux qui permettent aux sorciers et puis aux occultistes de sortir de leur corps physique pour aller dans des opérations différentes. Donc ça, ce sont les esprits cordes. Les esprits de chasse. Ils prennent souvent dans les rêves de leurs victimes l'apparence de gros chiens ou de gros chats cherchant à les dévorer. Ils sont souvent aperçus aux côtés de sorciers ou d'esprits humains, accompagnant ces derniers dans la traque de leurs victimes. Ils agissent presque comme des animaux, excusez-moi pour les fautes d'orthographe. Ils agissent presque comme des animaux de compagnie. Ces esprits sont conçus pour l'attaque et l'agressivité. Voilà, c'est ça leur spécialité. Donc tu vois, ils ressemblent un peu à ce type de créature là. Tu vois ce lion, non? Tu vois cette sorte de panthère de neige là. Ils ressemblent un peu à ça. Ils ressemblent à ça. Voilà, d'autres ressemblent à des loups géants. Ils ressemblent à ces choses là. Ils ressemblent à ça là. Tu vois tous ces animaux là, ces sortes de gigantesques animaux là. Tu vois ça? Donc parfois quand les sorciers t'attaquent là, ce que Dieu va te montrer dans tes rêves là, tu vas voir que la personne vient t'attaquer, mais elle vient avec un gros chien ou bien un gros chat, un animal qui ressemble à une panthère ou bien à un gros chien comme un gros loup comme ça. Et puis ils viennent avec l'animal là pour que l'animal puisse te mordre. Donc parfois c'est ce que tu vas voir dans tes rêves. Parfois tu vas voir ça dans tes rêves. Tu vas voir qu'ils viennent avec l'animal pour que l'animal puisse te mordre. On les appelle les esprits de chasse. Eux, ils accompagnent les sorciers dans les différentes missions. Parfois, ils font des missions seuls, mais la plupart du temps, ils viennent avec un sorcier. Donc, ils sont un peu comme des animaux de compagnie pour les sorciers. Et puis, ils les accompagnent dans leurs différentes traces. Mais tout ça, c'est des démons. Donc, tu vois, non? Voilà. Maintenant, les esprits surveilleurs. Ils ont pour seul objectif de surveiller tous les aspects de la vie de leurs victimes. Leur technologie de surveillance a des millions d'années d'avance sur ce que les êtres humains ont et ils s'en servent pour observer les humains. Ils interviennent pour la surveillance et alerteront les autres groupes de démons lorsque leur victime se rapproche de la volonté de Dieu ou est sur le point de passer à une étape supérieure de sa vie, de sa marche avec Dieu, l'objectif étant de perturber l'évolution de leur cible. Alors, les esprits surveilleurs et les agents dormants sont un peu différents. Je vais revenir sur ça après quand on va étudier les agents dormants. Les esprits surveilleurs, eux, en fait, ils te surveillent de l'extérieur et puis depuis le monde spirituel. Donc, dans le royaume de Satan, là, les systèmes de renseignement qu'utilise le royaume de Satan ou même le royaume de Dieu, là, les deux royaumes, leurs technologies ont des millions d'années d'avance sur ce que les êtres humains ont. Tout ce que tu fais comme péché sur terre, là, il faut savoir que c'est enregistré quelque part. Ça va dans la base de données des deux royaumes. Ça va chez Dieu et puis
Satan aussi a sa propre base de données. Donc les deux royaumes ont des systèmes de renseignement. Pour Dieu, c'est plus avancé encore que pour Satan. Mais pour Satan, c'est quand même tout de même plus avancé que tout ce que l'être humain a pu produire comme technologie. Donc quand le royaume de Satan te surveille, surtout les chrétiens qui vivent dans la sanctification, c'est eux qu'ils priorisent. Donc moi je te dis, tous les êtres humains qui existent sur Terre, les 8 milliards d'êtres humains là, ils sont strictement surveillés par le royaume de Satan. Tout ce que tu fais comme péché, même ce que tu as caché à tes parents, à tes amis, à ta femme, à ton mari, tout ça là, c'est enregistré dans le royaume des ténèbres. Et le jour du jugement dernier, ils vont sortir ça comme un dossier sur toi. Le jour du jugement dernier là, si tu t'es repenti, ça va, ils vont sortir ça, mais bon, comme Dieu t'a pardonné, ils ne pourront pas s'en servir contre toi. Mais si tu ne t'es pas repenti, tout ça là, ça va sortir le jour du jugement dernier, et puis ils vont utiliser ça contre toi. Donc ça, c'est les esprits surveilleurs. Tout ce que tu fais, de bon comme de mauvais, ils surveillent ça. Et puis les mauvaises choses que tu as faites là, même tes pensées là, même tes pensées, même quand tu pêches, quand tu as des pensées bizarres sur un homme ou bien sur une femme là, tout ça c'est enregistré. Tout ça c'est enregistré. Et puis le jour du jugement dernier, ils vont ramener ça pour présenter ça devant Dieu. Et puis ils vont utiliser ça dans le procès contre toi. C'est pour ça que je dis, les chrétiens d'apparence, vous dites une chose, et puis en secret vous faites autre chose là. On ne se moque pas de Dieu. Ce que vous avez semé là, vous allez récolter ça. Donc répentez-vous. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que vous faites ici sur terre là, comme péché, tout ça, Satan enregistre ça dans sa base de données. Et puis le jour du jugement dernier, il va ressortir tous ces dossiers là. Donc ne vous amusez pas, Ne pensez pas que ce que vous faites en secret, Dieu ne voit pas. Tout ça, Dieu voit et Satan aussi voit. Satan voit ça. Et il va s'en servir contre vous. Donc répentez-vous. Donc ça, c'est les esprits surveilleurs. Donc eux, c'est quand ils voient que tu es sur le point de passer à l'étape suivante de ta marche avec Dieu, qu'ils vont commencer par t'attaquer. Les esprits camoufleurs à présent. Cette catégorie est spécialisée dans le déguisement d'esprits humains. Ils aident les sorciers et les occultistes à se transformer en animaux avant d'aller dans leurs différentes missions. Souvent dans les rêves, les animaux que nous voyons sont en réalité des démons et des esprits humains déguisés. Ils se transforment souvent en corbeaux, en hibou, en cafard, en lézard ou même en fourmis, pour d'autres encore en souris. Les camoufleurs permettent aux sorciers d'opérer contre leurs victimes tout en gardant leur anonymat. Voilà. Donc, quand un sorcier atteint un certain niveau de puissance dans le royaume de Satan, là, il arrive à se métamorphoser, il arrive à transformer son corps spirituel. Donc là, non seulement il peut se projeter hors de son corps, mais il arrive à transformer son corps spirituel pour prendre l'apparence d'un animal. Donc parfois, là, les animaux que tu vois venir tourner autour de toi dans tes rêves, là, ce ne sont pas forcément toujours des démons. Parfois, c'est des sorciers, mais ils ont camouflé leurs apparences pour cacher leur identité, parce qu'ils ne veulent pas que tu reconnaisses leur visage. Surtout quand c'est quelqu'un que tu connais dans la vraie vie, là. La personne ne veut pas que tu reconnaisses son visage. Donc elle va se camoufler. Parfois, tu vas voir des chats qui viennent t'attaquer en rêve. Parfois, c'est des lézards, des fourmis, parfois des corbeaux, des aigles. En tout cas, toutes sortes d'animaux bizarres. Parfois, là, ce ne sont pas des démons, mais c'est des êtres humains, c'est des sorciers. Leur corps spirituel est transformé en animaux pour pouvoir cacher leur anonymat. Et puis, ils viennent pour t'attaquer, et puis quand ils finissent, ils repartent. Donc, les esprits qui les aident à te déguiser là, on les appelle les esprits camoufleurs. Les camoufleurs, ils t'aident à te déguiser. Tu comprends? Voilà. À présent, j'avais dit que j'avais parlé des agents dormants. Donc, quand j'ai parlé du premier niveau de possession démoniaque, j'ai parlé des agents dormants. Tout comme les esprits surveilleurs, ils ont pour but principal la surveillance. À la seule différence que là où les esprits surveilleurs observent leurs victimes de l'extérieur et à distance, les agents dormants les observent de l'intérieur et à proximité. Ils le font depuis le corps de leur victime et ils se feront discrets aussi longtemps que leur victime marchera sur le chemin de l'enfer. Ils ne s'activeront que si cette dernière commence à se rapprocher de Jésus-Christ et du paradis. Voilà. Donc en fait, les agents dormants et les esprits surveilleurs, ils vont de pair. Ils vont de pair.
Sauf que les esprits supérieurs, eux, ils te surveillent de l'extérieur et puis depuis le monde spirituel. Donc, ils contrôlent tout ce que tu fais depuis l'extérieur et ils te voient à distance. Les agents dormants, par contre, quand ils te possèdent, et comme je l'ai dit, la plupart des êtres humains sont possédés parce que la plupart des êtres humains ne vivent pas dans la sanctification et n'ont pas Jésus-Christ, mais vivent dans le péché. Donc, les agents dormants, quand ils te possèdent, ils te possèdent et puis ils t'observent de l'intérieur de ton propre corps. Eux, ils t'observent de l'intérieur. Et ils vont se faire aussi discrets que possible. Tant que tu vis dans le péché et que tu marches dans la direction de l'enfer, les agents dormants ne vont jamais te déranger. Jamais. Ils vont se faire petits, tu ne vas même pas sentir leur présence. Ils ne vont même pas t'oppresser. Ils vont te laisser tranquillement marcher dans ta direction. C'est le jour où ils voient que tu te rapproches de Dieu maintenant. Maintenant, ils vont commencer par s'activer et puis ils vont inviter d'autres groupes d'esprits pour venir te tourmenter. Eux, leur spécialité, c'est la surveillance. Voilà. Donc, c'est un peu comme les esprits surveilleurs, mais eux, ils te surveillent de l'extérieur. Et puis, si tu es dans le péché, ils vont se faire petits. Mais quand tu te rapproches de Dieu maintenant, c'est là qu'ils vont s'activer. Dans le milieu de l'espionnage, vous savez ce que c'est qu'un agent dormant, non? C'est un espion planté dans un pays, dans un autre pays, afin de surveiller ce qui se passe dans ce pays-là. Mais sauf que l'agent en question n'est pas actif. Donc il s'infiltre là et puis il peut passer des années en attente d'instruction. C'est ça en fait ce que c'est que les agents dormants d'un point de vue spirituel. Tant que tu es dans le péché là, il ne va pas te déranger. Mais quand il voit que tu te rapproches de Dieu, tout comme un agent dormant, il va alerter sa hiérarchie. Il va dire, cet être humain là, bientôt il va donner sa vie à Jésus-Christ. Venez, ralentissez-le et puis détruisez-le vite. Donc en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Le royaume de Satan, c'est tout un système. C'est tout un système qui est organisé. C'est très très sophistiqué. Et sans l'intelligence de Jésus-Christ, tu ne peux jamais vaincre ce royaume. Tu comprends? Sans Jésus-Christ, tu ne pourras jamais vaincre ce royaume. Les esprits guerriers. Ils n'apparaissent pas souvent aux hommes car leur rôle principal est la guerre contre les anges de l'Éternel. Ils opèrent dans le premier et le deuxième ciel et ont pour rôle de perturber les communications entre les chrétiens et le royaume des cieux. Ils tentent souvent de bloquer les prières des chrétiens et les réponses que leur apportent les anges. L'exemple parfait est celui du démon ayant combattu l'ange pendant 21 jours afin de bloquer les réponses aux prières de Daniel. Voilà. Les esprits guerriers, eux, ils opèrent plus depuis le monde spirituel. Donc on peut dire que la première ligne dans le combat spirituel, c'est les esprits des eaux, les esprits familiers, tout ça, les esprits supérieurs. Ça, c'est la première ligne de front. Maintenant, Satan a une deuxième ligne de front. Et cette deuxième ligne de front, c'est les esprits guerriers. Eux, ils interagissent moins avec les êtres humains, mais ils sont plus impliqués dans la guerre contre les anges de Dieu. Parfois, la raison pour laquelle tu n'arrives pas encore à recevoir de réponse à tes prières, c'est peut-être qu'il y a un esprit guerrier qui combat tes anges là-haut, qui les combat violemment. Donc, le combat est très très violent. Donc, quand tu pries là, il y a d'abord une première action qu'ils vont faire. Quand tu pries dans un premier temps, ils vont essayer de perturber ou même de bloquer tes prières. Ils peuvent les bloquer si tu ne pries pas dans un état de sanctification. Je le répète, dans le combat spirituel, là, la clé de la victoire, c'est la sanctification. Tu dois marcher dans une vie de sanctification. Et la sanctification, ce n'est pas seulement le fait de ne pas manger, de ne pas voler, tout ça. Si dans ton cœur, tu n'as pas l'amour du prochain, ça c'est un péché. Si dans ton cœur, tu n'as pas l'amour du prochain, tu as la haine dans ton cœur, ça c'est aussi un péché. Donc, il y a la sanctification qui te permet vraiment de contourner tous ces obstacles-là. Donc, dans un premier temps, ils vont essayer de bloquer tes prières. Mais s'ils n'arrivent pas à bloquer tes prières, dans le deuxième temps, la réponse que les anges vont apporter à tes prières, ils vont essayer de bloquer cette réponse-là. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Daniel. Donc, il a combattu l'ange pendant 21 jours, 3 semaines. C'est pour vous dire à quel point ils sont déterminés quand il s'agit de combattre les enfants de Dieu. Il a combattu quelqu'un pendant 3 semaines. Le niveau d'acharnement. Pendant 3 semaines, pour que la personne ne puisse pas apporter, pour que l'ange ne puisse pas apporter les réponses à une prière.
Peut-être que pour nous autres chrétiens, peut-être que pour certains d'entre nous chrétiens, le combat spirituel c'est un jeu. Mais pour Satan et puis pour Dieu, là, ce n'est pas du jeu. Surtout pour Satan, pour Satan, ce n'est même pas du jeu. Parce que lui, il veut tout faire pour que tout être humain finisse en enfer. Donc maintenant, il y a le troisième temps. Qu'est-ce qui se passe? Dans le troisième temps, s'il n'a pas pu bloquer l'ange, au retour, il va quand même encore essayer de bloquer l'ange. Parce que l'ange de Daniel a dit que à mon retour, je vais encore devoir combattre cet esprit. Tu comprends? Donc il y a l'aller et puis il y a le retour. Tous eux, ce qu'ils font, c'est de faire tout pour mettre un maximum de blocage dans la vie des enfants de Dieu. C'est ça ce qu'ils font. Donc ça, c'est les esprits guerriers. Et finalement, il y a les esprits hypnotiseurs et les esprits asservisseurs. Ces esprits ont la capacité d'hypnotiser des humains et de les pousser à des actions spécifiques. Ils sont à l'origine des sortilèges d'amour qui permettent de rendre une personne amoureuse d'une autre. Ils sont spécialisés dans l'influence des humains et sont employés souvent par des sorciers pour asservir des personnes ou encore pour en envoûter d'autres. Ils peuvent agir sur des individus en particulier et les plus puissants peuvent agir sur des groupes d'individus poussant parfois à des décisions et des actions inhumaines. Le bon exemple fut celui des foules qui suivaient Jésus et qui, le jour de la crucifixion, ont choisi de voter pour sa mort. Voilà. Donc, comment expliquez-vous que des personnes qui ont suivi Jésus pendant ces 3 ans de ministère, du jour au lendemain, ils choisissent tous de voter pour que Jésus soit crucifié? Ils étaient sous influence démoniaque. Donc, les hypnotiseurs, là, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils influencent quelqu'un, là, par exemple, quand quelqu'un lance un sortilège d'amour contre toi, c'est ce qu'on appelle les sorts d'amour. En anglais, de love spells. Love spells. Donc, le sortilège d'amour, là, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il y a une femme qui veut ton mari. Elle va partir voir un sorcier. Ce sorcier va lancer un sortilège contre ton mari. Et puis maintenant, ton mari cesse brutalement de t'aimer. S'il n'est pas protégé par ta prière, il cesse brutalement de t'aimer et puis il commence à être attiré de plus en plus vers cette femme-là. Donc c'est un esprit qui fait ça. En fait, c'est un peu comme si ton mari est sous hypnose. Et parfois là, c'est même pas dans le cas de l'amour, mais peut-être dans le milieu du travail. Tu vas voir qu'il y a un collègue en particulier là, il ne fait rien, il est paresseux, tout ça. Mais même quand il fait une bêtise là, le patron arrive à le tolérer et puis à lui pardonner à chaque fois. Mais quand c'est les autres, le patron le punit. Le patron va les punir toujours. Donc parfois, ce qui se passe là, la personne a envoûté le patron, le boss. Donc quel que soit ce que l'employé fait, le boss ne va pas réagir. Il va juste observer. Et parfois, c'est ce qui se passe. Et tout ça là, la plupart du temps, les esprits hypnotiseurs sont impliqués dans les sortilèges et puis les envoûtements. Et ils peuvent aussi influencer des groupes d'êtres humains, ce qui parfois peut conduire à ce qu'on peut appeler des génocides. Parce que quand un génocide se produit, qu'est-ce qui se passe? Des êtres humains que vous pensez être normaux de l'extérieur, du jour au lendemain, ils se réveillent, ils commencent à massacrer des dizaines de personnes sans raison. Ils tuent des enfants, ils éventrent des femmes enceintes comme ça. Donc parfois, c'est quelque chose de spirituel. Tu comprends? C'est spirituel, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Donc les esprits hypnotiseurs les plus puissants peuvent envoûter des foules entières. Voilà. Ça c'était pour les différents types d'esprits. Ça a été un peu long, mais je pense que c'était nécessaire. Alors 9. Si un homme est délivré et qu'il retourne à son péché, les esprits qui ont été chassés reviendront avec des démons 7 fois plus puissants qu'eux, afin de mieux contrôler la victime. Dans la mesure du possible, ils la tueront afin qu'elle n'ait aucune autre chance de se repentir. Voilà. Comme je vous l'ai dit, le royaume de Satan, là, c'est un système très très organisé. Tout a été pensé et construit de sorte à faire que tous les êtres humains possibles puissent aller en enfer. Donc quand toi tu vivais dans le péché, tu es devenu chrétien, maintenant tu as été complètement délivré d'un certain péché. Peut-être que tu étais addict à la cigarette, peut-être que c'était le vol, le mensonge, la fornication, l'impudicité. Quand tu as été délivré, et plus que dans un deuxième temps, tu choisis de retourner à ces choses-là. Et plus que ces esprits reviennent dans ta vie, ils ne vont pas revenir seuls. Ils vont partir chercher des renforts pour mieux t'asservir. Et en général, dans le deuxième temps là, quand ils sont revenus pour la deuxième fois là,
ne vont pas juste chercher maintenant à te maintenir dans le péché, mais s'ils le peuvent, ils vont tout faire pour te tuer pendant que tu es encore dans ce péché. Pour que tu meurs et puis tu ailles directement en enfer et que tu n'aies plus aucune autre chance de te repentir. Comprends? C'est un système très très organisé. C'est très organisé. Ce n'est pas un système simple. Donc tu as besoin de Jésus-Christ pour combattre ce système-là. Tu as besoin de Jésus-Christ. Par tes propres forces, je te le dis. Moi, l'autodélivrance là, je le sais par expérience. Par tes propres forces, tu n'y arriveras jamais. Jamais. Tu as besoin de Jésus-Christ pour t'en sortir. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Si les esprits qui ont été chassés là, si pendant une saison tu vivais dans le péché, tu as été pleinement délivré et dans une autre saison, tu choisis toi-même de retourner dans ce péché, tu vas voir qu'en général là, quand tu retournes là, tu es pire que la première fois. C'est-à-dire que maintenant, les choses que tu fais maintenant là, ce sont des choses que tu n'as même pas faites la première fois. Parce que quand tu es retourné là, il y a des esprits plus puissants qui sont venus te posséder et ils vont te pousser plus loin. Et ils vont tout faire pour te tuer avant que tu n'aies le temps de te repentir à nouveau. Et moi, je vous le dis, si vous avez pratiqué la sorcellerie et que vous vous êtes repenti, ne retournez jamais là-bas. Parce que ça, c'est la peine de mort assurée. Quand vous êtes un pécheur simple, peut-être que Satan peut encore échouer et puis il peut faire preuve de tolérance. Peut-être, hein, pas par gentillesse, mais peut-être qu'il peut mettre moins la pression sur toi. Mais si tu es un sorcier, et puis que tu as été dans le royaume, tu as connu tous leurs secrets, et puis tu t'es repenti, si jamais tu retournes là-bas, ils vont te tuer directement pour que tu n'aies plus aucune autre chance de te repentir. Et quand ils te tuent là, en enfer, ils vont te malmener plus que les autres. Parce que toi, tu les as trahis, parce que eux, ils te considèrent comme un traître. Parce que tu étais avec eux, tu les as quittés et puis tu as dévoilé tous leurs secrets. Et puis maintenant, comme tu décides de revenir à eux là, ils vont te tuer directement. Donc si tu as été dans la sorcellerie là, ne retourne jamais là-bas. Le fait de retourner là-bas, c'est une peine de mort directe pour toi. Satan ne va pas s'amuser avec toi. D'accord? 10. La meilleure manière de rester proche de Jésus-Christ est de vivre dans la prière, la lecture de la Bible et la sanctification. Il faut aussi quotidiennement pratiquer l'autodélivrance. Donc, comme je l'ai dit, je le répète en boucle, la meilleure façon de vaincre le royaume de Satan, c'est être proche de Jésus-Christ et vivre une vie de sanctification. Voilà. Je pense même que les deux vont de pair. Parce que tu ne peux pas être proche de Jésus dans le péché. Donc, il faut vraiment être proche de Jésus-Christ. Et puis, prends au sérieux la prière, la lecture de la Bible et puis la sanctification. Et rapproche-toi de Jésus par amour. Comme je l'ai dit dans les anciennes vidéos, là, quand tu viens à Jésus, là, demande-lui de t'apprendre à l'aimer plus que toute autre personne et toute autre chose, y compris toi-même. Demande à Jésus de t'apprendre à l'aimer plus que toi-même. Plus que toi-même. Et ça va te donner la force et puis la détermination qu'il faut pour marcher sur le droit chemin. D'accord? Excusez-moi si je bégaye un peu. À présent, on va étudier quelques types de possession démoniaque. 4 types. Le type 1, la possession démoniaque par le péché. Donc, quand je dis le péché, je parle des péchés qui ont lieu à l'extérieur de ton corps. Je pense que ça, c'est la mauvaise image. Ça, c'est la mauvaise image. Oh, je pense que j'ai sauté ce bon. Donc, normalement, c'est pas ça qui devait apparaître, mais c'est plutôt les péchés tels que la jalousie, l'envie, l'orgueil, tout ça. En fait, tout ce qui est péché à l'extérieur de ton corps, quoi. Donc, il y a cette catégorie de péché qui attire un certain niveau, un certain type de possession démoniaque. Donc, il y a tout ça. Et puis, le deuxième type de possession, il y a la possession par le sexe, qui est d'ailleurs très, très répandue dans le royaume de Satan. Parce que les sorciers, quand ils veulent prendre ton étoile, parfois c'est par le sexe. Quand ils veulent voler ton étoile, c'est par le sexe. Quand ils veulent te tuer, c'est par le sexe. Donc, il y a la possession démoniaque par le sexe. Quand ils veulent te transmettre des esprits, c'est par le sexe. Donc, quand quelqu'un a un esprit et puis la personne couche avec toi, la personne peut te transmettre les esprits qu'elle a.
Donc, il y a dans le monde de la médecine ce qu'on appelle les maladies sexuellement transmissibles. Les maladies sexuellement transmissibles. Parfois, ces maladies peuvent être d'origine spirituelle. Mais il y a aussi dans le monde spirituel ce qu'on appelle les démons sexuellement transmissibles. Les démons sexuellement transmissibles. Ce sont des esprits que les gens te transmettent par le sexe en couchant avec toi. Donc, quand ils te transmettent ces esprits-là, voilà, ils viennent dans ta vie et puis ils commencent à agir à travers toi. D'accord? Donc, voilà, je pense qu'il y a trois grands niveaux en termes de péché sexuel. Le premier niveau, c'est les péchés par rapport à soi-même. Ça peut être la pensée impudique. Quand tu as des pensées sur une autre personne, ça peut être la masturbation. Donc, tout ce qui est péché qui implique toi seul, le fait de vouloir se satisfaire seul. Donc, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est la fornication et puis l'adultère. Donc, là, maintenant, tes envies se portent vers d'autres êtres humains. Et j'ai marqué une ligne entre la fornication, l'adultère et puis ça sépare ces péchés de la bisexualité, de l'homosexualité ou même de la pédophilie. Parce que l'adultère et la fornication, encore, tu as tiré vers des personnes de ton âge et puis des personnes du sexe opposé. Donc dans une certaine mesure, on peut dire encore que ça, c'est une attraction naturelle. Mais le deuxième niveau, tu as tiré vers des personnes de sexe opposé, ou bien parfois même vers des enfants. Ça, c'est un autre niveau. Donc, tout ce qui est homosexualité, bisexualité, la pédophilie, et puis la fornication, dans un niveau de péché sexuel, là, tu es attiré vers... Là, tu pêches avec d'autres humains. Alors que dans le premier cas, tu pêches contre toi-même. Tu pêches avec toi-même tout seul. Voilà. Maintenant, le troisième niveau, c'est quand... Maintenant, je n'es même plus intéressé par les humains, mais tu as toutes sortes de fantaisies et puis de déviations bizarres. Par exemple, la bestialité. Les gens qui sont attirés à coucher avec des animaux, la bestialité, la nécrophilie, les gens qui couchent avec des cadavres. Parce que ce sont des choses qui se font. Il y a des sorciers qui couchent avec des cadavres pour augmenter leur puissance mystique. Certains tueurs en série, là, tu vas voir que quand ils tuent leurs victimes, là, après, quand ils finissent, ils couchent avec eux. Eux, ils ne se rendent pas forcément compte. Mais les démons qui vivent en eux là, les poussent à faire cela à des fins de rituel pour pouvoir encore mieux les posséder et puis les contrôler. Donc la personne finit de tuer une personne et puis la personne couche avec le cadavre de sa victime. Ça, c'est la nécrophilie. La nécrophilie, l'attirance envers l'attirance sexuelle envers les morts. Donc, au troisième niveau là, c'est vraiment tout ce qui est déviation bizarre et complètement perverti, la bestialité, la nécrophilie et voilà, tout ce bazar-là. Donc, c'est ça les trois différents niveaux de péché sexuel. Il faut savoir qu'à chaque niveau, les démons qui sont impliqués sont de plus en plus puissants. Il y a d'abord la masturbation, il y a la fornication, puis l'adultère, qui implique des démons encore plus puissants. Et puis, il y a l'homosexualité. Là, les démons sont encore plus puissants. Et puis finalement, il y a la bestialité. Et puis ça, c'est vraiment... Voilà. Donc, tout ce qui est dans la troisième catégorie, là, c'est le pire des niveaux. Tu vas voir que certains sorciers, ils couchent volontairement et consciemment avec des animaux pour augmenter leur pouvoir mystique. Et il y en a d'autres, qui couchent avec des morts pour augmenter leur pouvoir. Il y en a même qui vont peut-être parfois boire le sang des gens. Le type 3 de possession démoniaque, la possession par la ligne et le sang. Je pense que j'en avais parlé dans le cas de David et puis de Salomon. Parfois, les démons qui te possèdent là, ce n'est pas parce que tu as péché, mais c'est à cause de ta ligne. Donc, eux, ils sont là par défaut. Mais quand tu deviens chrétien, c'est important, quand tu deviens chrétien né de nouveau, c'est important de les chasser et puis de pratiquer l'autodélivrance, comme moi je l'ai dit. Donc, il y a des esprits là que tu hérites à cause de ta ligne. Peut-être qu'à un moment dans le passé, ta mère ou même ta grand-mère a été violée par quelqu'un et puis toi ou bien ton père ou bien tes parents, vous avez été conçus à partir de cette union-là. Mais comme ça s'est passé dans le péché là, ça attire des esprits et puis ces esprits sont directement transmis à l'enfant au moment de la conception. Et si tu ne chasses pas, et quand ces esprits ne sont pas chassés là, ils vont posséder l'enfant pendant toute sa vie. Et puis, ils vont être transmis aux enfants de cet enfant. Donc, il y a des esprits qui sont transmis par le sang.
Donc, si Tom, tu sais que tu es possédé ou bien tu es tourmenté par des démons là, il faut que tu pratiques l'autodélivrance. Tu dois te délivrer. Sinon, les esprits qui sont en toi vont être transmis à tes descendants. C'est comme ça que ça fonctionne. Hmm. Donc, quand un esprit possède quelqu'un là, à moins d'être expulsé, l'esprit peut souvent être transmis aux descendants de la personne. C'est comme ça. Donc, c'est ça l'origine d'ailleurs de ce qu'on appelle les autels générationnels. Voilà, les autels par la sorcellerie, par les malédictions, les sortilèges, ou bien par le sexe, tout ça. Ce que tu vas remarquer, c'est que dans certaines familles là, leur gros vice ou bien leur gros défaut, c'est le vol. Tu mets de l'argent quelque part, 1 heure ou bien même 5 minutes, ça a disparu. Et puis ils se couvrent entre eux. Et puis eux-mêmes parfois, ils se volent parmi eux. Et puis tu vas voir que dans d'autres familles, le défaut principal, c'est le sexe. Donc tu vas voir que les maris trompent les femmes trompent les maris, tout ça, et puis il n'y a pas la fidélité. Dans d'autres familles, encore, tu vas peut-être voir que c'est le mensonge. Il y a beaucoup de manipulation et puis de mensonges entre les membres de la famille. Donc tout ça, ça peut être lié à des esprits. Peut-être qu'il y a des autels générationnels qui existent sur ces familles, mais comme il n'y a pas eu de prière de délivrance sérieuse là, les autels continuent à rester dans ces familles-là, et puis les esprits commencent à rester dans ces familles. Donc il y a des esprits il faut que tu les chasses absolument, sinon ils vont causer beaucoup de dégâts à tes descendants. Donc ça, c'est la possession démoniaque par la ligne ou bien par le sang. Voilà. Moi, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce type de possession. Est-ce qu'il reste encore? C'est comme si j'ai oublié quelque chose. Oui, parfois, certains sorciers, quand ils signent des contrats là, dans ces contrats, il est stipulé que les démons qu'ils ont invités en eux là, ces démons ont le droit de rester et puis d'influencer tous leurs descendants. Et ils font ça parce qu'ils veulent plus de puissance. Le sorcier veut de la puissance, mais le démon, lui, si tu veux la puissance, voilà ce que tu vas me donner en échange. Tu vas me donner toute ta ligne. Donc, désormais, là, tous ceux qui vont naître à partir de ton sang, là, quand tu finis à une femme ou bien à un homme, tous ceux qui vont naître à partir de toi, là, j'aurai le droit de les posséder. Donc, il y a des pactes qui sont faits comme ça. Peut-être qu'il y a des pactes que certains de tes grands-pères ou bien de tes grands-mères ont signé depuis des siècles. Tes arrière-grands-parents ont peut-être signé des pactes depuis des siècles. Et puis, ces pactes ont été transmis jusqu'à toi aujourd'hui. Tu dois les briser. Tu dois les détruire dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois renoncer à tous ces pactes-là. Parce que tu les as hérités à cause de ta ligne. Le 4e type de possession démoniaque, la possession démoniaque par les malédictions et la sorcellerie. Donc, comme je l'ai dit, il y a ces différents types-là. Plus pervertis et abominables sont les rituels opérés, plus le sortilège est puissant, plus la puissance des démons invoqués est élevée. Donc, il y a la possession démoniaque par la sorcellerie. Si quelqu'un veut t'envoûter là, c'est parfois un démon qu'il envoie pour agir contre toi et même, si possible, pour te posséder. Donc, c'est un démon spécifique qu'il envoie contre ta vie pour commencer à te combattre. Et dans le cas des sorciers, plus un sorcier veut devenir puissant, plus il a besoin d'un démon puissant. Mais pour attirer ce démon puissant-là, il faut qu'il pratique des rituels de plus en plus abominables. Donc, un sorcier, par exemple, qui a sacrifié un enfant, un bébé, n'aura pas la même puissance qu'un sorcier qui a sacrifié 20 bébés. Tu comprends? Donc, plus il veut monter en puissance, plus ils vont loin dans leur péché. Parce que Satan, c'est le dieu des mouches. Satan aime la saleté. Tout ce qui est horrible, tout ce que Dieu est, Satan aime ça. Parce que Satan, c'est le contraire de Dieu. Tout ce que Dieu déteste, Satan aime ça. Donc, plus tu vas loin dans le péché, plus Satan te donne de la puissance. C'est pour ça qu'il y a certains sorciers qui boivent du sang humain. Ils le font dans le monde spirituel, mais il y en a même qui le font physiquement. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un cadavre et puis ils boivent le sang de la personne physiquement. Et puis ils consomment de la chair humaine physiquement pour augmenter leur puissance mystique. C'est les choses qui se passent. Donc parfois là, vous allez voir que
on entend des histoires de disparition des enfants qui ont disparu, surtout les albinos. Donc, dans ce type de cas-là, leurs corps sont pris pour faire des rituels. Parce que les gens qui font ces rituels veulent devenir plus puissants mystiquement. Ils veulent augmenter leur puissance mystique. Et parfois, ce n'est pas forcément seulement pour augmenter leur puissance mystique, mais c'est juste qu'ils ont besoin d'un truc en particulier. Peut-être qu'ils ont besoin de plus d'argent, et ils ont besoin de plus de femmes, d'être plus forts pour assouvir leur désir sexuel. Donc, pour augmenter leur puissance ou bien leur performance, là, ils font des rituels. Et parfois, il y a des rituels même qui impliquent la consommation, ce qu'on appelle la coprophagie. Les gens qui consomment la matière fécale d'autres personnes. Oui. C'est-à-dire que ce que d'autres libèrent par derrière pour les toilettes, là, il y a des gens qui consomment ça. Et puis, il y a d'autres, au lieu de consommer, ils font plutôt ça dans la bouche des autres. Mais ce que vous devez comprendre, lorsque vous voyez ce type de choses-là, ce sont des rituels. C'est des rituels. Et tout ça, c'est fait dans le but d'augmenter la puissance occulte, la puissance mystique. Donc, il y a la possession démoniaque par la sorcellerie. Et quel que soit le type de possession que tu as, je te le dis, aucun démon, personne n'est plus puissant que Jésus-Christ. Donc moi, en tant que chrétien, ayant pratiqué l'autodélivrance sur moi-même, ayant vécu des combats spirituels, je sais par expérience, de un, par tes propres forces, tu ne vas jamais t'en sortir. Jamais. Tant que tu essaies de combattre le péché par tes propres forces, jamais tu ne vas t'en sortir. Tu as besoin absolument de Jésus-Christ. De deux, aucun démon, aucune domination, aucune puissance ne peut égaler Jésus-Christ. Il n'arrive même pas au milliardième de sa puissance. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, dès que tu viens à Jésus-Christ, là, ils vont tout faire, mais ils ne peuvent pas te combattre. Ils vont même avoir des plans pour te tuer, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas se mesurer à la puissance de notre Dieu. Et quelque chose que moi, il m'arrive souvent de dire dans mes prières, quand je prie contre la sorcellerie ou bien contre les esprits méchants, là, je dis quoi? Ils marchent contre nous par leurs fétiches, par leurs incantations et leurs sortilèges. Nous marchons contre eux au nom de l'Éternel des armées d'Israël, au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je dis. Donc eux, ils ont leur rituel. À chaque fois, ils sont obligés de faire des rituels contre toi, de faire de la sorcellerie. Mais toi, tu as Jésus-Christ, le Dieu de toutes les armées de l'univers. Et personne ne peut battre ce Dieu-là. Donc viens à Jésus et sache qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ pour ta délivrance. Si tu as été dans l'impudicité, dans le péché, dans le mensonge, le vol, ou bien même dans la sorcellerie, il y a de l'espoir pour toi. Donc viens à Jésus-Christ. Soyez bénis mes frères et sœurs dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen.